Hello les amis, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une miniature avec votre téléphone portable. C'est parti, let's go. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Il vous suffit simplement de votre téléphone portable de télécharger deux applications que sont Superimpose X et Fonto, et après tout simplement le tour est joué. Donc suivez toutes les étapes de la vidéo une par une. Je vais vous montrer comment créer une miniature magnifique. Avant toute chose, je vous demande un petit quelque chose, et bien abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà, je mets énormément de contenu sur plein de choses super intéressantes. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus attendre, let's go. Donc les amis, voilà, on est maintenant... ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon téléphone et je vais vous montrer exactement comment faire tout cela. Donc première étape, on va sur Superimpose X. Donc on va sur Superimpose X. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans le menu. Là, vous voyez qu'en fait, j'ai déjà réalisé quelques thumbnails. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans plus. Je choisis ma photo. Ensuite, je vais dans 16:9. Donc 16:9, c'est la dimension des YouTube thumbnails, donc des miniatures. Donc je vais à 16:9, j'appuie sur la flèche. Donc j'ai mon premier layer. Ensuite, j'appuie sur le plus en bas de l'écran. Photo layer. Je remets exactement la même photo en 16:9 également. J'appuie sur OK. Donc du coup, je me retrouve avec maintenant deux layers. Ensuite, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'image du bas. Je vais dans Editor, Effects et Motion Blur. Effects et Motion Blur. En fait, ça va un peu... comment on dit en français, blur, ça va rendre flou en fait, ça va rendre flou l'image du bas. Donc je peux agrandir un peu la flèche ou la laisser comme ça courte. J'appuie sur le OK. Donc là j'ai mes deux layers. Je sélectionne l'image du haut. Ensuite je vais dans Mask et Mask Tool. Mask en bas de l'écran. Mask Tool. Donc Mask Tool, c'est quelque chose qui est bien afin d'entourer tout simplement votre image. Donc Mask Tool. Ensuite, je vais dans Magic Lasso, en fait, tout en haut à gauche. Là, hop, Magic Lasso. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer tout simplement mon image. C'est parti, let's go. Donc, c'est vraiment une étape où il faut faire preuve de patience pour bien entourer en fait. Pour bien entourer. Là, j'ai bien fait mon traçage. C'est cool. Ensuite, je peux cliquer en fait sur Transform ici pour tout simplement déplacer mon image si j'ai envie de la déplacer. Ouais, ok. Ok, donc ça on a ça. Ensuite, je vais dans Editor, Tools, Mask Outline. Editor, Tools, Mask Outline. Mask Outline, je vais le mettre tout simplement comme ça, ça me va. Ensuite, je mets OK.
Donc Mask Outline, c'est super bien pour entourer tout simplement votre layer, donc le layer qu'on a tracé tout à l'heure. Donc là, je l'entoure avec une ligne blanche. Ensuite, ce que je fais, c'est que je refais encore Mask Outline, sauf que cette fois-ci, je le mets en noir. Donc maintenant, je vais avoir un beau truc cool. Vous voyez comme c'est cool là, j'ai une ligne blanche, une ligne noire, pas mal du tout. Bon, mon traçage, il n'a pas été exceptionnel, mais bon, c'est pas grave. J'ai la flemme de le refaire. Donc du coup, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre... ensuite, on va aller... Donc, ensuite, on va sur Layer, Cast Shadow. Layer, Cast Shadow. Vous voyez la Cast Shadow, en fait, ça met une petite ombre. Que je trouve pas mal. Donc je vais mettre une petite ombre sur mon truc. Hop là. Petite ombre. Nickel. Sauf que c'était sur Blur Amount. Opacity. On va remettre à 0. En fait, je vais dans Blur Amount. Et j'augmente un peu. J'augmente un peu le blur. Hop, ça met un petit effet flouté, parfait. Je mets OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans je vais dans Layer plus Photo Layer. Et en fait, cette fois-ci, je vais pas sélectionner de photos, mais je vais sélectionner une couleur. Donc je vais dans Colors. Ensuite, je vais dans 16:9 et je peux sélectionner la couleur que je veux. Moi, je choisis la couleur violette. OK. Yes, fix it. Ensuite, je vais dans Transform, Fit to Canvas. OK. Donc maintenant, je vais me retrouver avec une couleur violette et vous allez voir ce que ça donne. Ensuite, Layers, puis Blends. Ensuite, je vais dans Layers, puis Blends. Ensuite, là, je choisis tout simplement mon blend mode. Donc, ça peut être Screen, Overlay, mais Screen, j'aime bien. Donc, je vais choisir Screen. Ensuite, je prends le second layer, en fait. Je prends le layer que j'ai tracé. Là, on se retrouve avec 3 layers. Je sélectionne le layer que j'ai tracé, vous voyez, je le sélectionne ici au milieu, et je vais le passer au-dessus du rectangle violet. Hop, cool. Là, c'est pas mal, hein. Là, vous en dites quoi, là? Là, c'est plutôt cool, hein. Moi, j'aime bien. Donc là, on se retrouve avec 3 layers, donc je trouve pas mal. Une petite couleur violette. Ok. Ok, ensuite je vais dans Filter, Color. Ensuite là je peux arranger un peu le UE et la saturation. Donc ce que je vais faire, c'est que j'augmente un peu la saturation. Donc vous voyez, ça change un peu la couleur tout simplement de mon visage. Là il est trop sombre, là il y a trop de couleurs. Donc je vais un peu au milieu en fait. Je vais un peu au milieu. Je rajoute un peu de bronzage parce que je suis vraiment blanc. Et UE. Ensuite UE. Je fais la même chose pour UE. Mais vous voyez là, là je ressemble strictement à rien. Donc là je diminue un peu le UE. Juste histoire que j'ai un petit effet bronzé, cool. Ouais, cool. Ok, ça c'est fait. Ensuite, en haut à droite, je clique sur Save. Donc vous voyez, en haut à droite, la flèche. Je clique sur Save dans mes photos. Et là, ça a enregistré dans ma pellicule. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur Fonto. Donc si vous n'avez pas Fonto, eh bien allez télécharger l'application, elle est gratuite.
Fonto, c'est une excellente application. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement la photo. Ensuite, on va sur Fonto. Fonto, c'est une excellente application. Donc, je sélectionne mon image. Photo album. Hop. Hop. Voilà. Done. Donc là, je suis sur Fonto. Ensuite, je vais sur Add Text. Hop, ici, Add Text. Ce que j'aime faire, c'est utiliser le font qui s'appelle, je vais vous montrer, ce font, il s'appelle Avenir Next Heavy Italic. Donc c'est un excellent font pour Fonto, utilisez-le. Hop, et ensuite, je vais tout simplement écrire comment... Et ensuite, j'écris mon texte tout simplement. Comment faire done. Ensuite, ce que je fais, c'est je vais dans texte, c'est bon, le texte il est fait. Ensuite, je vais dans style, stroke. Donc stroke, tout en bas, je peux le mettre en noir. Ensuite, je peux aller dans width, en bas, la largeur. Je peux la mettre à 15, nickel, cool. Ensuite, vous voyez que là, le texte il est trop gros. Ce que je peux faire, c'est que je vais dans size, je réduis la taille du texte. Cool. Ensuite, je le déplace là comme ça. Là, vous voyez que la taille, mais après, on va le tilter un peu, donc c'est pas grave. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je peux aller là en fait. Je vais vous montrer un truc. Vous allez dans style, vous mettez, vous allez en bas où il y a Create Color Pattern. Vous allez dans et vous choisissez une palette en fait de couleurs. Moi, j'en ai déjà une qui est celle-ci. Hop, cool. Ensuite, je vais dans texte et je continue tout simplement mes étapes. Comment faire une miniature. Hop, donc là on refait en fait les mêmes étapes. Hop, ensuite je vais dans style, stroke, je le mets en noir. Hop, done. Ensuite je vais dans size, je diminue un peu la taille. Hop. Donc voilà les amis, on va continuer sur Fonto. Donc on continue en fait jusqu'à la fin. Donc là je vais changer juste le texte. J'ai mis comment faire, je vais mettre comment créer. Comment créer, ok, une miniature, ok. Il manque encore juste un truc à faire, une miniature de tout en majuscule, de folie. Hop, done. De folie, je le mets ici. Ensuite, je vais dans style, stroke, je le mets en noir. J'augmente la largeur jusqu'à 15. Ensuite, je mets done. Ensuite, je mets style, color pattern, my pattern, hop, done. Là, style, my pattern, done. Cool. Ensuite, je vous montre un truc, c'est le tilt. Donc le tilt, c'est un truc qui est bien pour un peu changer la cambrure du texte. Donc là, le tilt. Je vais le tilter un peu, mais je vais devoir réduire la taille. Hop. Je réduis un peu la taille. Là, je réduis un peu la taille aussi.
Je le tilt un peu. Je le tilt à 2 ou à 1. Et là, j'augmente le texte. Parce que là, vu que j'ai la place, je peux augmenter la taille jusqu'à 65. Size. Je peux le tilter un peu, lui. Je le tilt. Donc là, c'est pas mal, les amis. Vous en dites quoi? C'est vraiment, ça a l'air cool, hein. La miniature, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Il n'y a pas à dire. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que ce que je vais faire. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rajouter tout simplement des émoticônes. Parce que les émoticônes, ça augmente le taux de clic. Donc, on va rajouter un petit émoticône. Je mets add text, je vais dans les émoticônes. Hop, done. Je rajoute 2 émoticônes. J'augmente la taille à 80, 85, même plus, 90. Ensuite, je le tilt un peu. Je le tilt à -3. Et là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que cette miniature, elle a quand même de la gueule. Elle a quand même de la gueule. Elle a quand même de la gueule. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est regarder un peu ma miniature de tous les angles pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Donc, je la regarde comme ça. Pas mal, cool. Comment créer une miniature de folie? Ouais, c'est pas mal. Je pense que je peux mettre ce texte. La taille, je peux l'augmenter un peu. Je trouve que là, mon gars, c'est cool. Ensuite, je vais voir si je peux arranger un peu le style avec stroke. Non, stroke, c'est trop gros là. C'est trop gros. Movement. Size. Non, size, c'est pas size c'est pas size le problème. Le problème, c'est le style, le stroke qui est un peu trop gros. Donc, je pense que stroke ici à 19 ou 20. Cool. Je vais arranger aussi ici le style, stroke. Je vais le mettre à 20. Et cool, les gars, cool. Regardez ce qu'on a. On a comment créer une miniature de folie. Donc moi, je trouve que cette miniature, elle est vraiment, vraiment pas mal. Je me retrouve avec une bordure un peu violette à droite, mais bon, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, je vais pas tout refaire à cause de ça. Tout ce qu'on fait après, les amis, c'est qu'on va en bas à droite, on appuie sur Hop et on met. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment créer une miniature avec son téléphone en 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous voyez, c'est très simple. Il nous suffit juste de 2 applications que sont Superimpose X avec Fonto, un téléphone portable de type iPhone et le tour est joué. Vous avez très bien vu, ça a pris une dizaine de minutes pour le faire. J'ai une miniature qui pète le feu littéralement, elle est magnifique et donc j'espère que vous allez pouvoir créer grâce à ce tutoriel vous aussi des miniatures avec votre téléphone portable, des miniatures magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile. Si elle a été utile, n'hésitez pas à tout simplement laisser un like. N'hésitez pas également à vous abonner tout simplement à la chaîne. Je mets énormément de vidéos de ce genre toutes les semaines. Donc abonnez-vous à la chaîne et commentez si vous avez envie de commenter vos impressions.
est-ce que vous avez trouvé cette vidéo utile, qu'est-ce que vous allez mettre en place, et voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt.